Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Renaissance africaine globale. Aujourd'hui, nous abordons une thématique brûlante. C'est la spirito-psychopathologie géostratégique des autorités françaises et américaines par le terrorisme soutenu par des leaders africains au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Rwanda. Une lecture locale stratégique ou afrologique. Je suis Ndonga Mbeke, Tiname Yodi, aussi connu comme Alphonse Mbeke. Je suis le fondateur de l'aquafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, l'ordre, la justice et la renaissance africaine globale. Donc, nous allons d'abord commencer par faire une mise en contexte. La question du terrorisme en Afrique ne peut pas se réduire à la seule violence des groupes armés. Elle s'inscrit dans un jeu large, celui de la présence étrangère, notamment française, américaine, qui prétend protéger, mais dont la présence semble parfois coïncider avec l'expansion même de l'insécurité. C'est ce que nous appelons ici une spirito-psychopathologie géostratégique. Une pathologie politique où la peur est entretenue et instrumentalisée, transformant les peuples africains en captifs d'une dépendance sécuritaire. Disons, on a en deuxième point une étude de cas. Disons, prenons un peu le cas du Nigeria. Le Nigeria, malgré des décennies de coopération militaire avec l'Occident, Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest continuent de frapper. Pendant ce temps, les champs pétroliers du delta du Niger restent intouchés comme par hasard. Vous ne trouvez pas? Donc, on a un deuxième exemple, un deuxième cas de figure qui est le Bénin. Depuis 2019, le nord du pays est la cible d'incursions terroristes, une zone pourtant stratégique car elle ouvre l'accès au port de Cotonou et regorge de ressources minières. Les Américains alertent sur le risque d'expansion jusqu'à l'Atlantique. Nous avons aussi le cas de la Côte d'Ivoire. Le nord aurifère connaît une infiltration terroriste. Pourtant, la base militaire française à Abidjan sécurise bien évidemment les corridors économiques, mais pas les villages où la population vit sous menace. Nous avons le Rwanda. Ici, la question est différente. Le pays projette une puissance militaire régionale, mais dans le même temps, des réseaux liés à Kigali sont accusés de proliférer et de profiter de l'instabilité congolaise pour contrôler le coltan et le cobalt. Disons, un troisième point, la ressource et le terrorisme. Une coïncidence, chaque fois une coïncidence troublant. Disons, les zones minières stratégiques, l'uranium du Niger, du Sahel, le pétrole du Nigeria, le coltan de Kivu, se superposent aux zones de forte activité terroriste. Une question dérangeante se pose. Le terrorisme est-il un ennemi à combattre ou un outil pour sécuriser les intérêts étrangers? Mais disons, il y a la dimension cyberstratégique. C'est un concept que nous sommes en train de développer à l'IEMAC, ICAOS, l'Institut des études du monde africain contemporain. Disons que aujourd'hui, l'influence occidentale ne passe plus seulement par les bases militaires. Elle se déploie dans le numérique et l'imaginaire collectif. Rappelez-vous, en novembre 2024, le président nigérian Bola Tinubu est reçu avec faste à Paris par Emmanuel Macron. En 2025, des accords de coopération sont renouvelés sous les caméras. Ces images diffusent, écoutez, quand même montrées en boucle
transcrivent un message subliminal. La sécurité africaine passe par la validation occidentale. C'est la nouvelle arme, la cyberstratégie médiatique, qui enferme nos imaginaires dans une dépendance psychologique et numérique. La réponse coiffrologique. La réponse coiffrologique, c'est, disons, comment sortir de cette spirale. La coiffrologie nous propose 3 clés. La première, c'est la réappropriation des ressources. Aucun contrat minier ne doit se signer sans souveraineté réelle. 2. Sécurité communautaire. L'armée étrangère ne peut pas protéger nos villages seuls des dispositifs enracinés dans Ubuntu Kama le pauvre. 3. La cyber-souveraineté africaine. Construire nos propres infrastructures numériques et nos propres récits médiatiques. Et puis, pour finir ce podcast, on dira tout simplement que le terrorisme en Afrique n'est pas seulement une question de Kalachnikov et de kamikaze. C'est une matrice géopolitique où la peur devient une arme et où l'instabilité sécurise paradoxalement des intérêts étrangers. Bon, la Renaissance africaine, dans tout ça, la Renaissance africaine globale, alors, exige que nous brisions cette psychopathologie et que nous bâtissions une souveraineté minière, sécuritaire et numérique. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais échanger avec vous comme réflexion que nous avons à l'IMA Kikaos, l'Institut des études du monde africain contemporain. Merci d'avoir écouté ce podcast coiffrologique de la Renaissance africaine globale. Si vous